Quand un client arrive et qu'il est mal sapé, je prends pas de pincettes, tu vois, je peux pas. Je lui dis, il y a un travail à faire. Il y a vraiment un travail à faire parce que la première impression, le poids de la première impression est tellement important. Tu es jugé immédiatement, c'est ta tribu. Ok, tu appartiens à quel genre de bonhomme? Tu es plutôt dans la finance, tu es plutôt bling bling, tu es plutôt bobo, tu es un skater, tu es quoi? La fille, elle le voit, tu es encore à 10 mètres qu'elle t'a déjà jugé. Ok, donc le temps que tu arrives vers elle, elle a le temps de te parcourir des pieds à la tête. C'est la première impression. Et alors pourquoi ne pas travailler cette première impression? Les femmes, on les séduit avec de l'émotion. Nous, on est basique, c'est oui, non, problème, solution, tu vois. Une fille qui rentre du taf, une fille qui rentre de sa journée de boulot, qui va se plaindre, ouais, mon chef, machin. Nous, on va tout de suite être là, genre, mais ouais, tu aurais dû lui dire ça, vas-y, règle le problème comme ça. Elle veut juste vider son sac, elle veut juste partager une émotion avec toi. Et nous, en tant que mec, on est là, ouais, tout de suite, bon, ok, problème, solution, non. C'est marrant parce que hier, j'ai exactement eu la même réaction en parlant avec ma copine. Et maintenant que tu en parles, je réalise qu'effectivement, je suis tombé encore une fois dans le travail. Ouais, mais c'est parce qu'on est comme ça, ouais, tu vois. On est des mecs, on a un peu ce côté bourrin de ok, un problème, je le dégomme, j'ai une solution. Et c'est vrai que une fille, il faut apprendre à l'écouter. Déjà, l'écouter, bien sûr, et surtout parler, mais de la même manière qu'elle. Parler avec cette émotion-là, et ça c'est super dur. Parce que quand tu es un bonhomme, ok, ouais salut, je m'appelle Alan Kiker, ok, je fais des vidéos, j'ai un site sur le coaching en séduction, et voilà, c'est hyper logique, tu vois, c'est pan. Une fille, justement, on va lui mettre des couleurs, on va lui mettre de l'odeur, on va lui mettre des belles émotions, des belles images quand on lui parle. Et ça c'est hyper important. Et c'est tout ce travail-là qu'il faut faire avec le client. Mais parce que l'humour, c'est vraiment, on va dire, la partie fine de l'intelligence. Tu vois, c'est pas tellement étaler ta culture. C'est super d'être intelligent, c'est bien de pouvoir raconter plein de choses, de savoir plein de choses, ok. Mais quand tu fais rire une personne parce que tu as la bonne référence au bon moment, ça débloque des situations. Tu sais, c'est les mécanismes, tout ce qui est barrière chez une fille, hop, tu les fais baisser progressivement. Tu es un gars cool, tu es tranquille, tu la fais rire. Bien sûr, elle s'amuse. Toute la journée, tu t'emmerdes au travail. Enfin, elle s'emmerde au travail, on va dire qu'elle a un job chiant. Elle s'emmerde au travail. Et toi, tu arrives le soir, tu es léger, tu es là pour la faire rire. Bah ouais, bien évidemment. Tu n'es pas là pour l'interviewer sur « Ah ouais, alors aujourd'hui, tes fichiers Excel, c'était cool, tu t'es bien marré. » Non, voilà, c'est… Tu amènes une touche de légèreté. Le nombre de mecs lourds, certains de mes clients viennent me voir, je suis pas drôle, j'ai un problème et j'ai pas de sens de l'humour. Qu'est-ce que tu leur dis du coup à ces mecs-là? Comment tu fais pour les débloquer un peu? Alors dans ce cas-là, vraiment mes programmes de choc, je leur fais manger de la vidéo, je leur fais manger du comique, je leur fais manger du Molière, tu vois, pour qu'ils aient un peu tout, qu'ils aient du comique du situation, qu'ils aient du comique de répétition, qu'ils aient du comique burlesque, qu'ils aient un peu tout, qu'ils touchent à tout, qu'ils essaient de comprendre un peu comment on peut être drôle en riant de soi, comment on peut avoir un humour très froid aussi. Tu sais, il y a des gens qui sont vraiment hyper cyniques et voilà, tu sais jamais s'ils rigolent ou pas, mais ça marche, ça passe. Moi, ça me vient, on va dire, cet aspect drôle parce que quand on était au collège, pour en revenir encore au collège, c'était tout part du collège. Tout part du collège. Quand tu es dans la cour, tu te vannes en permanence avec tes potes. Tu vois, c'est concours de vannes sur concours de vannes. Pourquoi? Pour attirer l'attention des filles. Pour attirer les filles, pour waouh, il est drôle, machin. Ok, mais il y a des mecs qui sont absolument pas drôles, qui n'en voient pas l'utilité. Dans ce cas-là, s'ils n'arrivent pas à développer ce point-là, je leur dis que dans les critères d'attraction pour une fille, si tu en listes 5 ou 6, on va dire en partant de la fin, un 5e, tu vas voir, c'était un bouquin de David Buss sur l'évolution du désir. Tu vas avoir l'intuition sociale en 5, tu vas avoir l'apparence physique, le look en 4, l'humour en 3, le statut social en 2 et le statut économique en 1. Donc ok, si t'es pas drôle, c'est pas forcément grave. C'est pas grave, tu peux travailler d'autres points. C'est un plus. L'humour, bien sûr, c'est un plus. Le gars qui vient te voir, aujourd'hui, il a des idées. Il cherche un truc, il cherche une fille. Ok. Lui, il part d'une situation A et il veut arriver à B. Moi, mon but, c'est vraiment comprendre la partie A.
Où est-ce qu'il en est? Pourquoi est-ce qu'il a le cœur brisé? Pourquoi il s'acharne à vouloir récupérer son ex? Non, mauvaise idée, on zappe, on passe à autre chose. Et tu sais, 80% des types qui viennent me voir, tous mes clients chéris, ça commence toujours par oh, je veux retrouver mon ex. Non, non, non. Il y a tellement de filles ailleurs qui serait dommage de s'acharner sur une fille. Parfois, ils ont vécu une très belle histoire, effectivement, à un moment, ils se sont plantés, ils décident de garder que les côtés positifs. Est-ce que tu as vu ce film 500 jours ensemble? Non. Film génial. Ouais. En anglais, c'est 500 Days of Summer. La fille, elle s'appelle Summer, tu vois, c'est l'été. Et le mec, quand il te raconte le film, il te dit j'ai rencontré Summer, ça s'est super bien passé. Il te raconte tout. Toi, tu vois bien qu'il y a quelques trucs qui vont pas bien, mais lui, il ne garde que le positif. Et du coup, c'est très dur de passer à autre chose. Donc, pour le coaching, la partie diagnostic, elle est là. C'est comprendre où il en est, comprendre quels sont ses modèles familiaux, comprendre quels sont ses blocages. Pourquoi il se voit encore comme un petit gros alors que le mec va très très bien? Pourquoi il souffre encore à cause de ses oreilles décollées qui ne le sont plus ou de sa peau dégueulasse alors que le mec est très très bien? Il y a plein de blocages comme ça, il faut aller chercher. Donc on commence toujours par un questionnaire, il me donne des éléments. Comme ça, quand on se rencontre, moi je sais déjà où mettre le doigt. Tu sais, là où ça fait mal, tac, tac, t'appuies un peu et tu vas creuser comme ça. Une fois qu'on a creusé ensemble, ben, on définit les objectifs. Parce que le gars qui va venir te voir, il n'a peut-être pas envie de rencontrer une fille là, demain, maintenant. Il a peut-être envie d'être plus à l'aise socialement. Il a peut-être envie de se créer un nouveau groupe d'amis parce que ses anciens amis sont de mauvaise fréquentation. Peut-être que le mec avant était toxico, tu vois, j'en ai eu, et il a envie de changer de vie. Il a envie vraiment d'arrêter tout ce côté-là. Faire table rase et repartir à zéro. Il se demande comment rencontrer du monde, comment me faire des amis. Tu as des gars qui n'ont pas trop envie de sortir, qui n'ont pas trop le temps et qui ont envie uniquement de bosser sur la partie numérique. Tu as la partie identité numérique, comment faire des rencontres sur le web. Donc tu as toutes ces facettes-là et on définit ensemble l'objectif. Il y en a certains qui ont envie d'être à l'aise socialement au bout de 6 mois, qui ont envie que leur entourage leur présente des filles. Tu vois, chacun, on essaie de définir ensemble la méthode à adopter. Je ne suis pas forcément le roi de tout ce qui va être street pick-up, ok? Parce que logiquement, la rue, ça n'a pas de sens pour moi en termes de drague. Quand tu regardes les statistiques aujourd'hui, les derniers chiffres que j'ai en tête, c'est à 36%, les gens qui se marient se sont rencontrés soit à l'école, soit au bureau, ok? Ça, c'est le premier cercle. Deuxième cercle, à 26%, ça va être famille, amis, via l'intermédiaire de soirées entre famille, d'un mariage, de soirées entre amis. Pourquoi? Parce que tu es déjà présélectionné dans cet environnement-là. Dernière stat, 16% des couples, et c'est des stats US, hein, j'ai pas réussi à trouver l'équivalent français, 16% des couples se seraient rencontrés en ligne. C'est énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je travaille beaucoup aussi sur cette partie d'identité numérique. Tu as ta vraie identité quand tu rencontres du monde, tu vas travailler ton aisance, pour rencontrer du monde, les mettre à l'aise, intégrer un groupe, sortir d'un groupe, prendre les coordonnées, revoir la personne, fixer un rendez-vous. Mais tu as aussi la partie identité numérique, comment te mettre en valeur. Comment mettre en valeur, certes, ton profil Facebook, mais ta fiche sur n'importe quel site de rencontre, et ton Viadeo, et ton LinkedIn, et un Twitter si tu veux. Aujourd'hui, on a un travail à faire en ce qui est personal branding, vraiment, ta marque numérique. Qui es-tu? Quand tu rentres d'une soirée, la fille que tu vas rencontrer, elle va chercher Céline Niederhofer, mais c'est qui ce type? Ok, on s'est bien amusé, on a bien discuté, il m'a dit qu'il travaillait en gestion d'images, ok. Si j'ai envie de leur dire, je suis écrivain, j'ai envie de leur dire je suis businessman, je peux leur dire que je travaille dans la gestion d'images, dans le conseil en images. Parfois je leur dis clairement que je suis coach en séduction. J'ai le droit de jongler entre ces différentes identités, mais si la fille, elle va chercher sur le net, elle trouve quoi? Donc ça, il faut en être conscient. Ça arrive souvent, de plus en plus. Bien sûr, mais tout le temps. Le but du jeu, la fille elle rentre, elle se dit ok bon, je l'ajoute pas, c'est qui ce type? Tu vois, il y a quand même, aujourd'hui c'est un second test à passer. Tu donnes des conseils pour les gens qui sont en couple? Je donne des conseils pour les gens qui sont en couple aussi parce que le concept que j'aime bien, c'est la séduction durable. Tu vois, quand je te dis que tu es en couple mais tu peux pas faire n'importe quoi et te trimballer en calbute en permanence chez toi, il y a ce côté-là que quand on est en couple, on a tendance à se laisser parfois trop aller.
Il faut lui montrer qu'elle est unique, il faut lui montrer qu'on a encore envie de la séduire. Il faut réussir à avoir ces petites attentions pour sa chérie. Et ben, parfois un couple, ça s'effondre à cause de ça, à cause de la routine. C'est l'ennemi numéro 1, la routine. Tu la vois au quotidien et tu la vois, tu as des habitudes qui s'installent. Tu la vois plus comme la perle que tu essayais de conquérir à tout prix. Il faut rester dans cet état d'esprit, il faut essayer de rester dans cet état d'esprit. Quitte à se fixer des objectifs, tu te mets une alarme dans ton téléphone une fois par semaine, réfléchir 1 heure à la surprise que je vais pouvoir lui faire. Lui donner un rendez-vous dans un endroit inhabituel, lui donner rendez-vous à 1 demi-heure de chez toi, à pied, et rentrer ensemble à pied du travail. C'est n'importe quoi, mais ça peut être des petites idées comme ça qui font la différence. On n'est pas obligé de se ruiner en cadeau, on n'est pas tous complètement blindés. Ouais. Ça, c'est un véritable problème. Quand tu n'as pas d'argent, bah ouais, tu aimerais bien emmener ta chérie en week-end, tu aimerais bien lui payer des vacances de folie, tu aimerais bien l'emmener à l'opéra, rien qu'une fois, même si c'est chiant, pour voir, pour le délire vraiment de l'emmener à l'opéra, qui sorte sa jolie robe, faire des restos de folie tous les soirs. C'est pas possible, on n'en a pas tous les moyens. Il faut faire avec ses moyens, ça c'est quelque chose qui est très très dur en séduction, c'est apprendre à se limiter, mais on peut aujourd'hui séduire tout en ayant des moyens limités. Et c'est là qu'il faut être créatif, c'est là qu'il faut aller chercher les bonnes idées et c'est là que ça marche. Parce qu'une fille, elle va bien se rendre compte que tu n'es pas blindé, elle le sait, elle voit ton appart, elle sait que ton loyer c'est tant, elle sait ce que tu gagnes. Si elle t'accepte comme tu es avec tes qualités, tes défauts et ton porte-monnaie, là c'est gagné, c'est parfait. Il faut continuer cet effort de la surprendre avec tes moyens. C'est hyper important pour nous d'avoir une offre personnalisée chez Art de Séduire parce que, typiquement, le bonhomme que je coach qui a 48 ans, qui est divorcé, qui a 3 gamins, c'est pas le même que le jeune de 25 ans qui n'a jamais couché avec personne. Je ne peux pas lui vendre la même chose, ça n'aurait aucun sens. Ouais. Donc il faut vraiment s'adapter tout le temps et c'est là que la partie diagnostic, elle est hyper importante. Après, les outils, on les a, mais il faut les adapter à chaque personne en fonction de son besoin. Bah écoute Selim, je te remercie pour ces réponses, Merci pour nous avoir présenté ce que tu faisais, la démarche dans laquelle tu t'inscris. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose avant qu'on termine? Ouais, je pense. Conseil directement les gars, soyez légers, arrêtez d'être lourds, ne fonctionnez pas comme des robots. Vous n'êtes pas des machines, vous êtes là pour faire rire les filles, d'accord? Et si je peux vous donner un vrai conseil, bossez. Si vous regardez cette vidéo, que vous êtes encore jeune, bossez à l'école, vraiment, parce que mine de rien, c'est ça qui va vous aider à définir votre statut social, qui va remplir vos poches plus tard. Vous aurez peut-être des idées de business, vous allez faire des trucs vraiment géniaux, mais nous, en France, aujourd'hui, on est encore beaucoup jugé sur la qualité de notre CV, donc sachez-le. Il y a le phénomène d'homogamie. Les femmes, elles se marient avec des mecs du même milieu qu'elles, avec des gens qu'elles vont rencontrer au travail, en soirée, via des amis d'amis. Donc pensez à tout ça, bossez votre cercle social, soyez un mec sympa, soyez le mec qui va prendre le leadership, qui va proposer aux filles, proposez à vos potes d'aller faire un laser game, proposez à vos potes d'aller faire un foot, proposez des activités, proposez des sorties aux filles et pas seulement des premiers rendez-vous, bar, boîte, resto, ciné, variés, soyez originaux vraiment parce que sinon vous allez les ennuyer. Des premiers rendez-vous comme ça, on en a déjà vu tous des dizaines, ok? Donc formez-vous, soyez légers, ayez envie d'apprendre et surtout, le ridicule ne tue pas. Tentez des choses, mais pas lourdement. Ne soyez pas lourd, allez-y de manière légère, amusez-vous, allez-y avec votre meilleur ami s'il le faut, faites-vous plaisir et surtout, soyez sympa avec les filles, ok? C'est dernier conseil, soyez léger. J'espère que vous aurez appris quelque chose grâce à Alan. Grâce à toi surtout. À bientôt, merci beaucoup. Merci.